Et Phil, Oui. on va accueillir le mari de la maman. Ah. Attention. Bonsoir papa, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, je suis de retour. Je vous ai dit que je suis venu en France pour chercher une femme blanche. Je suis fatigué des femmes noires. Oui, attendez. Non, calmez-vous, 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 calmez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais sinon, vous n'allez jamais savoir pourquoi je cherche une femme blanche. Hein? Je cherche un produit d'origine. Vous les femmes noires, vous avez déjà les cheveux de blanche, les yeux de blanche, les ongles de blanche. Mais pourquoi voulez-vous que je me contente d'une imitation alors que je peux avoir un produit d'origine? Attendez quand même. La dernière fois, ma femme noire m'a porté plainte aux affaires sociales. Elle me dit, je suis un mauvais mari parce que le blanc qui habite en face embrasse sa femme chaque matin avant d'aller au travail. Elle ne comprend pas pourquoi moi je n'arrive pas à en faire autant. Je lui ai dit, mes chéris, c'est un problème de timidité. D'ici là que je m'habitue avec la voisine, tu verras que je vais l'embrasser chaque matin avant d'aller au travail. C'est un petit problème. Elle me dit, je suis un mauvais mari parce que je ne raconte pas des histoires aux enfants avant de s'endormir. Je dis, mais attends chérie, c'est un problème de culture. Les blancs, ils racontent des histoires à leurs enfants pour qu'ils dorment, mais nous les noirs, on raconte des histoires à nos enfants pour qu'ils veillent. Mais sinon, pourquoi tu racontes une histoire à un enfant qui dort? Le blanc, quand il veut faire dormir son enfant, il dit, écoute Grégoire, je vais te raconter l'histoire de René la taupe. Et tu vois le petit blanc faisant... J'ai essayé de faire avec mon enfant noir. J'ai dit, petit papa, je vais te raconter l'histoire de Wongo et de Komba Demba. Le petit était tellement intéressé par l'histoire qu'il ne voulait plus s'endormir. Pour que le petit dorme, il fallait que sa mère vienne lui chanter la chanson fétiche. Bébé, c'est fini. Maman n'est pas là, qui va te soulever? Non, attendez. Moi, j'ai décidé de chercher une femme blanche. Parce que, d'abord, quand je suis arrivé à Paris, j'étais déjà titre comme un flipper. Le premier réflexe d'un noir quand il arrive à Paris, c'est de faire la photo avec la Tour Eiffel. Je n'ai pas cherché à savoir où je dormais. J'ai pris mon sac direction la Tour Eiffel. J'ai dit, hey, Tour Eiffel. Donc, je suis grand comme ça. Regarde, on fait la photo tout à l'heure. Ne bouge pas, je pisse d'abord quelque part. Et quand je veux me soulager, il y a un policier français qui arrive et dit, bonjour messieurs, c'est quoi votre intention? Il y a des questions qu'il ne faut pas poser à un Gabonais quand il a déjà bu. Quand je me retourne, je dis, toi-même, c'est quoi ton intention? Mais vous les Français, là, vous êtes comment? Quand vous venez en Afrique, vous ne pissez pas. À partir d'aujourd'hui, c'est la réciprocité. Vous pissez en Afrique, on pisse en France. On pisse en France, vous pissez en Afrique. Vous pissez en Afrique, on pisse en France. Ça veut dire quoi ça? Et après, il me demande mes papiers, il regarde, il dit, écoutez, monsieur, je vais vous emmener à un endroit où c'est bien, vous allez faire vos petits besoins. Il m'amène à un endroit, il y a des fleurs, le mur bien peint. J'ai fait comme un Gabonais, quand tu lui donnes la main, il prend tout le bras. Au lieu de me limiter à faire seulement ici, j'ai dit, je vais taguer toute la France une bonne fois. Je gaspille la France. J'ai aligné ça sur le mur, les fleurs, tout. Et après, j'étais surpris, il n'y a pas de contravention. Je dis, attends, monsieur le policier, vous en France, même pour balancer les papiers, vous donnez les contraventions. Tout ce dégât fécal que je viens de déposer, même pas une contravention, c'est ça l'hospitalité française. Il me dit, mais pas du tout, je vous ai juste conduit à l'ambassade du Gabon, vous êtes chez vous ici, à chaque fois que vous en aurez rendu, vous revenez, c'est pas possible. Non, je vous assure. Vous savez ce qui a fait que je cherche à avoir une femme blanche? C'est au niveau de l'éducation. Les blancs, ils ne frappent jamais sur leurs enfants. Mais je comprends pourquoi aussi leurs enfants leur manquent de respect. Et quand ils sont dépassés, j'entends, oh putain, ce mec, il me fait péter les nerfs, putain, je vais le faire bouffer, toi, oh, putain. Non, un enfant de blanc, s'il a refusé de manger, son père va le supplier. Vincent, c'est Dominique, ton père, s'il te plaît, fais pas la grosse tête, viens bouffer là, putain. Tu vas te taper une crise d'estomac, regarde ce mec, putain, j'arrive pas à comprendre. Nous les noirs, ton enfant a refusé de manger, mais où est le problème de ton père? Où est le problème de ton père? Papa, je ne mange pas. Moussabou, tu ne manges pas Odunga, mange-moi la nourriture de Moussabou là. Et pendant une semaine, tu ne manges pas ici. Vous vous reconnaissez? Regardez, regardez. C'est pourquoi même les gens qui font la grève de la faim au pays, là, ça ne marche pas. C'est pas dans nos mœurs.
Au bout du 3e jour, il est déjà là. Il appelle son frère Pascal. Pascal, les genoux ne tiennent plus. La presse est partie. Si tu es prêt, prends-moi même un sandwich à l'haricot, pas de piment. Hein. Non. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé à prendre une femme blanche, c'est vraiment... Non, les blancs, vous aussi, comment vous avez gaspillé. Hein. Nous, on connaissait à la limite 3 ou 4 fêtes. La fête de Noël, la fête du parti au pouvoir et la fête de Nouvel An. Vous êtes venus avec la Saint-Valentin, ça c'est une fête qui nous tue une bonne fois. Chez vous-même, les blancs, c'est à titre symbolique. Le blanc, il prend un bouquet de fleurs, il dit, putain, j'ai envie de dire quelque chose, ça ne sort pas, putain. J'ai le trac. Écoute, je t'aime. Et comme les femmes blanches sont sensibles, il dit, fallait pas, essaye ça avec une femme noire. J'ai essayé avec ma femme noire, un gros bouquet de fleurs, je lui ai donné, elle s'est calée comme ça, elle dit, ouais. Donc le gars, s'il pense que ma maman mange les fleurs, je te préviens déjà que ma maison a besoin d'un transfert d'argent. Hein. J'ai dit, oh, là c'est grave. Mais je vous assure que j'ai surpris un blanc en train de demander en mariage sa femme. Non, c'est langoureux, c'est romantique. Je vous assure que le gars, il arrive comme ça. Il invite dans un restaurant, lumière tamisée, dîner aux chandelles, en fond sonore. En fond sonore, il y a un slow qui passe. Laisse-moi t'aimer, juste une nuit. Laisse-moi, juste une nuit. Et là, tu vois la petite blanche pleure. Oh putain, j'arrive pas à croire, c'est moi qui suis là, putain. Oh. Je suis tout ému. Hein. Nous les Noirs, surtout nous les Gabonais, on n'a pas le temps de ça. Quand on veut te blaser, on t'amène dans le bar le plus populaire. On te balance un long poisson, la braise de 3000 francs. On te commande 633, la 3e, tu as perdu le réseau. Lui-même, le gars, il est en train de boire 5 Guinness et il croque 4 colas rouges. En fond sonore, quelle musique passe? C'est toi la femme, là, tu vas boire. La femme là, tu vas voir, oh, oh, tu vas voir comment ça va chauffer. Et après, le gars, il se demande pourquoi la fille refuse de rentrer avec lui. Mais comment voulez-vous qu'une fille accepte de rentrer avec vous, hors même la musique qui passe la menace? Moi, du coup, quand je suis arrivé en France, j'ai dit, je ne prends pas une jeune. Je suis allé dans une maison de retraite. J'ai pris une femme de 98 ans. Attendez, on a pris les avions d'occasion, les voitures d'occasion, les trains d'occasion, maintenant on prend les femmes d'occasion. De toutes les façons, tout ce qui est vieux ici en Europe, en Afrique, c'est neuf. Quand je me balade avec ma vieille femme blanche, tout le monde crie, maman, mais à sa blanche. Et comme elle ne reste jamais tranquille, elle est là, elle me suit. Omar, où est-ce que t'es ma choucroute à moi, Omar? Elle est arrivée avec son chien. Vous savez, les femmes blanches aiment les chiens. Ils disent que leurs chiens, c'est les chiens de race, nos chiens, c'est des bâtards, alors qu'on connaît leur père. Le chien des blancs, c'est vrai, il est intelligent. Quand il se gratte, il fait ça. Mais quand nos chiens de noirs se grattent, tout le quartier est au courant. Ils ont un point commun de grosses blessures aux oreilles. Je ne sais pas si c'est un signe particulier pour se reconnaître entre eux. Quand le gars commence à se gratter, tu attends seulement...